Eh bien, c'est un gros loupé pour ce lundi 14 avril. Mais un bon gros loupé. Impossible de me lever ce matin. En même temps, je me suis couchée trop tard. Et cette semaine, j'ai repris des mauvaises habitudes, c'est-à-dire de grignoter le soir avant de dormir. Ça, c'est pas bon parce que le sucre, ça m'aide pas du tout à me lever le matin. Donc ça, c'est pas bon. Et en plus, j'ai un peu lâché, mais j'ai lâché mon truc de lire avant de dormir. Donc ça, c'est pas bon non plus. Donc je vois qu'il faut vraiment que je reprenne. Je me couche plus tôt et je m'endors en lisant, même si c'est que 2 pages. Voilà, donc gros échec total pour aujourd'hui, mais vraiment. Mon trépied est une toute herbe. Ça marche bien, hein, finalement, pourquoi investir? Ça sert à rien. C'est un peu flou là. Donc, j'ai pas rien fait tout de même aujourd'hui. C'est-à-dire que déjà, même rien qu'hier soir, j'ai écouté d'autres podcasts d'écriture et je m'aperçois que je crois que finalement, je pourrais me mettre dans la catégorie feel good. Voilà. Et en même temps, c'est le style de musique que je préfère écouter. Donc voilà, ça m'aide en ce moment de me dire que je vais être catégorie feel good. Ensuite, j'arrête pas d'entendre plein de routines d'écriture d'écrivains qui me passionnent bien. Notamment, il y en a un qui lit toujours avant d'écrire. Comme ça le pose un peu. Ça lui donne des idées de tournure de phrases, ça lui donne du vocabulaire. Et effectivement, moi, un des derniers livres que j'ai lu, il s'appelle Humus. Eh bien, j'ai trouvé qu'il voilà, il y avait des mots que j'avais encore jamais entendus. Il y avait même des tournures, en fait, j'ai pas tellement compris parfois. Et qu'il faudrait peut-être que je me renseigne un peu plus. Enfin, voilà, je sens que ça va vraiment m'enrichir mon vocabulaire et ma syntaxe. Donc ça, c'est vraiment chouette. Donc finalement, ça m'a donné envie de lire. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté plein de livres. Car, en fait, moi, quand je termine un livre, faut que j'enchaîne direct. Faut pas que j'attende. Parce que là, j'ai attendu avant le dernier livre que j'ai adoré. Et j'ai pas trouvé un autre livre qui me plaisait bien. Donc là, j'ai acheté 3-4 livres qui me donnent vraiment envie de les lire. Dont un, je crois, qui fait 500 pages. Comme ça, je me dis, ça va durer un peu. Puis, j'écoute, je vais lire là des personnes qui font du feel good. Donc, il y a Karen Ponty qui fait ça. Et en fait, ce qui est intéressant avec le feel good, c'est que par exemple, on peut parler même de deuil ou de mort, mais en fait, il faut que la fin elle soit sympa, en gros. Donc en fait, ça me convient bien. Et c'est le genre de livre que j'ai envie de lire parce que j'ai pas envie que ça m'amène en bad trip un livre. Donc maintenant, comme j'ai toute ma trame du livre, eh bien, je suis prête à lire d'autres auteurs parce qu'en fait, j'ai pas peur d'être influencée car je sais où je vais. Et là, c'est juste en gros comme si je lisais des collègues, quoi. Voilà. Alors on va dire que moi, j'ai pas du tout le syndrome de l'imposteur, hein. Je crois pas. Hein. Témoignage avec Marguerite, qui est en train de bouffer des fleurs de cerisier. Hein. Je suis contente parce que j'ai acheté donc mon carnet d'écriture et je pense que pour ma méthodologie, en fait, j'aurais besoin d'une frise. Mais moi, j'ai pas un mur là où je peux mettre toute une frise. Donc, je vais faire une frise dans le carnet. Je vais prendre des feuilles blanches que je vais scotcher et plier un peu en accordéon. Et je vais noter mes différents chapitres avec des post-it. J'ai acheté des post-it aussi. Les personnages, les trucs clés. Et comme ça, si jamais ma structure change, eh bien, je pourrais m'adapter et j'aurais pas besoin de tout redéconstruire. J'aurais juste à décrocher telle feuille. Donc, je vais faire ça comme méthodologie. Je pense que ça va être pas mal. En tout cas, j'ai envie de faire ça ce soir. Je m'interdisais aussi un peu d'écrire le soir car après mon cerveau il carbure trop. Mais en même temps, je pense qu'à ça. Donc au contraire, je pense que ça permettrait de faire sortir un peu ce que j'ai en tête. Ça pourrait être pas mal. Donc voilà, donc ce soir, comme j'ai pas encore écrit aujourd'hui, je vais écrire. Et ça m'a fait plaisir d'entendre un autre auteur dire que lui, c'était au minimum 500 mots par jour. Parce qu'en fait, moi, je fais 400, 500 à mon max de la semaine dernière. Mais j'entendais toujours 1500 et tout. Oh là là, c'est quoi ces gens? Ils sont quoi? Quelles sont leurs drogues? Je sais pas comment ils font. Il y en a même qui écrivent 6 heures par jour, mais comment font-ils? Moi, je sais pas. Donc, mais bon, peut-être qu'un jour je vous dirai ça et j'aurai envie de me donner des claques. Je sais pas. Voilà pour aujourd'hui. Donc, c'était pas rien. C'était pas rien du tout. Oui, c'est bon, hein. Maintenant, je parle avec les moutons. Eh bien, le vlog m'aide beaucoup car là, je sais que je suis dans la phase un peu euphorique de c'est trop cool d'écrire. Dans quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois, ça va être dur. Je vais en avoir un petit peu marre.
Et donc je pense que ces vlogs, c'est ma façon d'un peu m'engager face à d'autres personnes comme quoi je fais ça et que je serais complètement con d'arrêter alors que je raconte tout ça à tout le monde. Donc en fait, c'est un peu mes garde-fous à moi de faire ce petit vlog. Donc si jamais vous avez parfois envie de me dire alors ça en est où et tout, c'est bien, ça me donnera un bon coup de pied aux fesses. Ce sera super. N'est-ce pas? Alors aujourd'hui, je n'ai pas écrit, mais je me suis beaucoup penchée sur mon livre. Donc, enfin mon livre, je dis livre alors que normalement c'est nouvelle, hein, nouvelle. Alors je dis ça, je pense, parce que j'ai tout structuré pendant 2 heures. J'ai commencé avec la méthode post-it, où j'ai placé plein de petits post-it partout. Et suite à ça, je me suis dit qu'il fallait peut-être que je le dessine, mais pour que je le dessine un peu comme un arbre généalogique, il fallait que je note un peu les chapitres et que je les structure. Enfin, j'avais vraiment besoin d'avoir de la matière devant moi. J'ai noté, j'ai noté qu'en fait, dans la structure que j'avais, j'ai 19 chapitres, plus le prologue, plus l'épilogue. Pas du tout. Peut-être ce sera des mini-chapitres, hein, peut-être, pour que je tienne à faire une nouvelle en un mois. Ça, je m'y attendais pas, aux 19 chapitres. Et je pense qu'il m'en manque bien 3 pour que ce soit bien cohérent dans tout ce que j'ai mis. Donc ça, je ne m'y attendais pas du tout, du tout, du tout. Donc là, il est presque minuit. Donc finalement, pour cette première journée de la semaine, j'aurais été efficace. Et encore, je me suis pas lavé les cheveux. Hein. Je pense que je vais faire ça demain. Oh là là, j'espère que ça va pas me rajouter 10 chapitres. Et pour l'instant, avec ma petite méthodologie, tout tient dans le petit carnet. Et en même temps, je peux déployer. Donc c'est vraiment chouette. J'ai la sensation qu'avec cette méthode-là, je vais pouvoir continuer à écrire sur le téléphone parce qu'en fait, demain, je sais quel chapitre écrire. En fait, je sais comment avancer et selon l'inspiration du jour, je peux piocher dans le chapitre. Je suis pas obligée d'écrire dans l'ordre. Et après, j'aurai juste à créer un peu tout ça comme on crée une couture, finalement. Donc sur ma méthode post-it, pour que je puisse structurer, en jaune, j'ai les chapitres, ou quand c'est le grand post-it, je dois résumer le chapitre. Ensuite, en rose, j'ai des personnages. Je sais pas encore comment je vais faire, si c'est personnages ou narrateurs, comment je structure tout ça en post-it. En vert, c'est les événements. C'est-à-dire que, par exemple, une naissance, une rencontre, un jeu, un objet, voilà. En bleu, c'est les lieux et périodes. Donc, par exemple, des années précises, est-ce que c'est des années qui existent ou pas. Et les lieux, parfois c'est facile, par exemple la France où je vis. Mais j'ai créé un monde parallèle. Donc là, c'est plus complexe dans tout ce que je dois imaginer. Et puis, j'ai 3 éléments d'émotion. Ça, je ne sais pas si je vais m'en servir. Peut-être. Mais il y a l'émotion du personnage, l'émotion du narrateur et l'émotion du lecteur. Du moins, ce que j'aimerais que le lecteur puisse vivre. Donc voilà ce qu'il y a sur mes post-it. Et en fait, c'est comme ça que j'ai pu structurer mes chapitres parce que sinon, j'avais trop d'éléments dans un seul chapitre et moi-même, je m'embrouillais dedans. Donc je pense que je préfère faire plein de petits chapitres qu'un grand complexe. Ça me rassure en tout cas. Et bien, petit compte rendu de ces derniers jours, j'écris tous les jours. La grande trame que j'ai fait avec les post-it, c'était lundi, m'a beaucoup aidé parce que je sais où je veux avancer. Et là, en plus, c'est une semaine où je suis toute seule avec une de nos filles en mode vacances, donc c'est-à-dire que j'ai pas de temps dans la journée. Donc ce que je fais, c'est que je me fais ma petite routine d'écriture le soir, pendant qu'elle est en train de s'endormir. Sur cette maison qu'elle va s'écrouler. Et il souffla si fort que la maison s'est... Donc ce qui m'a aidé, ça a été de commencer en mettant un chrono, je lis 10 minutes.
Ça m'a beaucoup aidé ce soir, par exemple, où j'avais un peu la flemme, et donc de lire, ça m'a motivée. Je me suis dit non, mais j'écris pas tout de suite. En fait, de lire quelqu'un, notamment un livre que j'aime bien, ça me motive vraiment à écrire. Donc lecture pendant 10 minutes. Et ensuite, je me mets un autre chrono où j'écris pendant 20 minutes. Donc hier, j'écris 30 minutes, aujourd'hui 20 minutes. Je me fais une petite tisane parce qu'en fait, je sens que ça me demande de l'énergie. J'aurais tendance à vouloir grignoter. Et donc, ben non. Donc, je boite de la tisane. Et, et c'est assez chouette parce que j'ai vraiment là un juste mélange entre le cadre et la liberté. Parce que comme j'ai le cadre, je sais sur quoi je vais écrire, mais j'ai la liberté de savoir quel chapitre je choisis, quel personnage je veux développer, et en fait, bah, j'ai des surprises quand j'écris où il se passe des choses auxquelles je ne m'attends pas. Donc, par exemple, aujourd'hui, j'ai su ce soir ce que j'allais écrire, alors qu'hier soir, quand j'ai fini, je m'étais préparée pour que le lendemain, je sache quoi écrire. C'était la suite d'un chapitre, et puis ça pouvait être tout tracé. Mais toute la journée, j'ai eu plein de petites bribes à des moments en mode non, il faudrait plutôt que tu parles de tel personnage et que je connais pas du tout. En plus, c'est un monde que je connais pas parce que c'est un monde parallèle là. Et donc, je me suis dit, allez, je m'embarque dans ça. Et c'est assez intéressant parce qu'en fait, quand j'écris, et bien après, ben, c'est assez clair en fait la suite qui va venir. Mais voilà, il faut ce mélange de cadre et de liberté de pensée, d'imagination. Donc c'est très intéressant. Et les 2 jours, j'ai écrit 400 mots. Hier, je crois que j'ai écrit 420 ou 430 mots. Aujourd'hui, 400 mots. Donc bah voilà, je maintiens ma moyenne. Donc je suis assez contente de ça. Et c'est très satisfaisant et très agréable à vivre. Voilà. Et ce qui me motive beaucoup, c'est que je vois que cette petite habitude ou routine, hygiène d'écriture qui dure finalement 30 minutes par jour, eh bien c'est très réaliste par rapport à ma vie. 30 minutes par jour, je peux les trouver, peu importe le contexte. J'ai l'impression. Donc là, je vais voir. Ce week-end, il y a pas mal de monde à la maison. Est-ce que je vais réussir à me trouver 30 minutes? J'ai envie d'y arriver. J'ai envie d'y arriver. Et quand la période scolaire va reprendre, je vais voir où je peux placer ces 30 minutes, mais je pense que c'est vraiment atteignable. Donc ça me motive beaucoup, beaucoup, beaucoup. Nous sommes le vendredi 18 avril et bien je commence à... Enfin, plutôt, je continue cette petite routine et de lire puis d'écrire. Vraiment, ça marche bien. Et j'observe que, ben, ça y est, mon regard a changé par rapport au livre. Ça me fait un peu comme pour les spectacles de danse où au début, je plongeais dedans, je me posais pas de questions. Et depuis que je suis danseuse chorégraphe, ben, je décortique un peu tout. Donc là, je suis à fond à observer, bah tiens, mais tel narrateur, il est comme ça. Voilà. Et je trouve ça plutôt intéressant parce que je me dis, tiens, si je commence à voir ça, c'est que ça a bougé en moi. Si je devais donner une image de la sensation que j'ai quand j'écris, j'ai la sensation d'avoir une copine au téléphone qui elle me raconte sa vie. Et moi, je retranscris tout sur mon téléphone parce que j'écris qu'au téléphone là. Donc c'est assez facile, vraiment une sensation de juste avoir un coup de téléphone avec qui? Bah, on ne sait pas qui, mais c'est super chouette. J'entendais souvent parler d'écrivains qui disent ah, mais en fait, les personnages, ils font ce qu'ils veulent et tout. Mais qu'est-ce qu'ils racontent? Mais qu'est-ce qu'ils racontent? Eh bien, c'est ce que je suis en train de vivre. Vraiment, effectivement, les personnages font ce qu'ils veulent. C'est génial. C'est génial. Vraiment, c'est comme si j'avais un jouet immense auquel j'ai accès tout le temps. C'est vraiment la sensation que j'ai. Alors, je ne sais pas si je vais parvenir à écrire avec plein de monde ce week-end à la maison. J'attends de voir. En tout cas, j'ai une routine en mode solo, être dans ma bulle. Donc, je me suis fait un joli bouquet de fleurs, petite bougie, feu de cheminée, tisane. J'étais trop bien. Quand je suis dehors, je suis posée dans un fauteuil, trop bien. Mais là, il pleut et il va y avoir du monde. Du coup, je me demande vraiment comment je vais mettre ça en place. J'ai pas vraiment envie de faire une pause ce week-end parce qu'en fait, je sais à quel point c'est difficile de mettre des habitudes. Et qu'en fait, si je coupe ce week-end, je vais devoir tout reprendre du départ. Alors que quand c'est bien mis en place, ça demande juste de la discipline. Mais là, je suis pas encore au stade de la discipline. Là, c'est vraiment, je lance la machine. Donc,
En tout cas, je pense à ça toute la journée. Je peux faire plein d'autres choses, mais je ne pense qu'à ça. Donc ça, c'est quand même très bon signe. Alors, c'était bien les gars? C'était bien? Ouais, c'était cool. Oh ouais, c'est bien, on est tout seul. C'était génial. C'était génial. Eh bien finalement, j'avais peur de pas avoir l'énergie ou d'être embarquée dans autre chose en rentrant à la maison. Donc j'ai écrit avec les chiens. Voilà, ils sont là, tout seuls. Tout seuls. Donc pendant 20 minutes, ils ont été en liberté totale dans un champ. C'était le bonheur pour eux. Moi, heureusement que j'avais un surpantalon, des bottes et un imperméable. Parce que je me suis assise par terre, mais c'est trempé, donc je commence à avoir un peu froid aux fesses. Donc j'ai aussi fait 400 mots en 20 minutes. Et là, pour le coup, j'ai même plutôt vraiment écrit en 15 minutes. C'était facile et j'avais en tête de faire quelque chose, mais en fait, quand je suis face à ma page, là, c'est comme si on me disait à l'oreille, non, faut que tu écrives sur ça. Et à chaque fois, je prends un grand plaisir. Et donc, j'ai plein de petits écrits. Peut-être que je vais vraiment faire ces 19 chapitres. Mais ils seront très courts, peut-être, si je veux parvenir à avoir ma nouvelle en un mois. Si je veux optimiser mes temps de balade avec les chiens, en fait, pas optimiser, mais être encore plus confortable, il faudrait que je me balade avec un petit tabouret pliant de camping. J'en ai un. Il faudrait que je le retrouve et que je prenne ça. Comme ça, je serai confort en balade. Oh, ça va être le rêve, ça. Oh, ça va être le rêve.